Mes élèves, soyez les bienvenus dans notre plateforme Tilmid Thais pour le soutien scolaire en mathématiques. Le cours de cette séance, ça sera l'homoticie et ça sera présenté par notre professeur Innaji Ahmed. D'abord, on va commencer par la définition d'une homoticie, soit oméga un point diplôme et K un réel non nul. La transformation H qui est tout point M, on lui associe le point M', tel que le vecteur oméga M' égale K vecteur oméga M, s'appelle une homoticie de centre oméga et de rapport K. Donc H de P vers P qui est M, on lui associe M'. M', l'image de M par H signifie que le vecteur oméga M' égale K scalaire le vecteur oméga M. On va donner un exemple. On veut construire les points A', B', C', les images respectives des points A, B et C par une homoticie H de centre I et de rapport 3 demi, sachant que ABC est un triangle dans le plan. Alors, on va traduire A', l'image de A signifie le vecteur I, A' égale 3 demi, vecteur IA. B', l'image de B, ça veut dire que le vecteur IB' égale 3 demi, vecteur IB. C' égale H de C équivaut au vecteur IC' égale 3 demi, vecteur IC. Le coefficient il est positif, donc les deux vecteurs ont même sens, les points sont alignés. IA' égale IA, les deux vecteurs ont même sens et les points sont alignés. De même pour les deux vecteurs IB et B', ils ont même sens, les points sont alignés. Aussi pour les deux vecteurs IC' et IC, ils ont même sens et les points sont alignés. Donc c'est très facile de construire les points A', B', C', les images des points A, B, C respectifs par cette homoticie H de centre I et de rapport 3 demi. Bon, on va faire une remarque. Toujours le point oméga, le point M et l'image de M qui est M', ils sont alignés. Si cas positif, les deux vecteurs oméga M et vecteur oméga M' ont même sens. Si cas négatif, les deux vecteurs oméga M et vecteur oméga M' ont des sens inverses, c'est-à-dire contraires. La distance oméga M', ce n'est que la valeur absolue de K fois la distance oméga M. On a le vecteur oméga M' est égal K, le vecteur oméga M. Donc le vecteur oméga M égale 1 sur K, scalaire le vecteur oméga M' avec K non nul. Donc cela veut dire que M c'est l'image de M' par l'osmoticité de centre oméga et de rapport 1 sur K, mais à condition que K soit différent de 0. Passons à des cas particuliers. Lorsque K égale à 1, c'est-à-dire K prendre la valeur 1, on aura l'égalité vectorielle. Le vecteur oméga M' égale oméga M. Cela veut dire que le point M est confondu avec M'. De l'image de M, c'est M par cette homoticité. Si le rapport K égale moins 1, on aura le vecteur oméga M' égale moins le vecteur oméga M. Cela veut dire que oméga c'est le milieu du segment M'. Dans ce cas, l'homoticité de centre oméga de rapport moins 1 est une symétrie centrale de centre oméga. On va voir une remarque. Étant donné que le rapport de l'homoticité est différent de 1, on veut chercher les points invariants. C'est-à-dire H de M égale M signifie le vecteur oméga M égale K oméga M. Autrement, 1 moins K scalaire le vecteur oméga M égale vecteur nul nous donne oméga égale M. Ce qui veut dire que le centre oméga c'est le seul point invariant par cette homoticité, mais à condition qu'au K différent de 1. Donc toute homoticité admet son centre comme point invariant lorsque le rapport est différent de 1. On va passer à une propriété très importante qu'on utilise dans les exercices. Il nous sert très bien. Donc soit une homoticité de centre oméga, on va considérer deux points M et N et leur image respective M', N'. Alors on va montrer que le vecteur M', N' égale K, le vecteur Mn. C'est ça la relation qu'on veut. Alors on va traduire M', l'image de M, ça veut dire que le vecteur oméga M' égale K oméga M d'après la définition. De même, N', l'image de N, ça veut dire que le vecteur oméga N' égale K oméga N. On veut le vecteur M', N' en fonction de Mn. Alors, partons du vecteur M', N' et appliquons la relation de charge en utilisant le point oméga. Alors, il découle le vecteur M' oméga plus oméga N'. On remplace moins oméga M' avec moins K oméga M, comme vous voyez, plus K oméga N, et on factorise avec K. On utilise de nouveau la relation de charge. On trouve le résultat qu'on veut, K vecteur Mn.
Donc, si M' l'image de M, N' l'image de N par la même homothétie de rapport K non nul, alors le vecteur M' N' égale K, vecteur Mn. On a fait deux figures dans le cas positif. On a pris un exemple K égale 2. Vous voyez que les points sont alignés et les vecteurs ont le même sens. Et dans le second cas, on a pris K négatif pour veut dire que les deux vecteurs n'ont pas le même sens, mais les points sont alignés, mais le vecteur M', c'est K vecteur Mn dans les deux cas. Alors, une conclusion, une conséquence. Lorsque M' c'est l'image de M, N' c'est l'image de N par l'homothétie, et puisque les deux vecteurs M', N' égale K, vecteur Mn, alors ils ont même direction, les droites sont parallèles, et même norme, c'est-à-dire la distance M', N', c'est la valeur absolue de K, Mn. Voyons cet exemple, on a pris la distance Mn égale à 2, donc le rapport K égale 3, donc Mn, N', c'est la valeur absolue de 3 fois 2, c'est-à-dire 6. En passant à un exercice, étant donné un triangle ABC dans le plan, on considère le point E tel que le vecteur AE égale 3 quarts AB et F le projeté de E sur la droite AC parallèlement BC. Faire d'abord la figure. On considère une homothétie de centre A et de rapport 3 quarts. Déterminer l'image de B par H et enfin montrer que F c'est l'image de C par F. Passons à la solution, mes chers élèves. Voilà la construction. On construit un triangle ABC. On a le vecteur AE et AB en même sens et les points sont alignés. Donc on construit le point E tel que le vecteur AE égale 3 car AB. Après, on trace la parallèle ABC qui passe par E et coupe la droite AC ou bien le segment AC en F. Alors F, c'est le projeté de E sur AC parallèlement à BC. On veut que déterminer l'image. D'après la relation vectorielle, vecteur AE égale 3 quarts AB, il s'ensuit que E, c'est l'image de B par H de centre A de rapport 3 quarts. Alors, la deuxième question, on veut montrer que F, c'est l'image de C par H. Nous avons deux procédés pédagogiques à suivre, deux méthodes. Soit qu'on utilise la méthode directe de Thalès, on applique le théorème direct de Thalès, puisque les droites sont parallèles, le point A appartient à B, F appartient à C, ou bien on applique ce qu'on a déjà étudié au premier semestre, surtout la propriété de la projection qui conserve le coefficient de collinéarité. Allons-y. On considère la projection sur AC parallèlement à BC. Vous voyez qu'on a le projeté de AC à car A appartient à C. Le projeté de F, E, c'est F d'après les données. Le projeté de B et C car BC parallèle à EF. Or, le vecteur AE égale 3 quarts vecteur AB. Donc, AF égale 3 quarts vecteur AC car la projection conserve le coefficient de collinéarité. D'après cette égalité, on déduit que F c'est l'image de C par l'homothétie H de centre A de rapport 3 quarts. On passe à un autre exercice. Cette fois-ci, on va considérer un triangle rectangle en A, tel que AB égale 3 cm, AC égale 4 cm. On considère l'homothétie H de centre A et de rapport 3 demi. Construire les points B' et C', tel que B' c'est l'image de B et C' c'est l'image de C par la même homothétie. Calculer la distance B', C' et dites pourquoi les droites B', C' et BC sont parallèles. Alors, la figure. On va construire un triangle ABC. B', l'image de B, on va la traduire en vecteur AB' égale 3 demi vecteur AB. Donc les points sont alignés, comme vous voyez, les deux vecteurs en même sens. De la même façon, A, C, C' sont alignés, les deux vecteurs AC et AC' en même sens. Donc c'est très facile de construire la figure. Passons à la deuxième question. On a B' l'image de B, C' l'image de C par la même homothétie. Donc on applique la conséquence qu'on a déjà trouvée d'après la propriété caractéristique de l'homothétie. B', C' est égal à la valeur absolue de K fois BC. Or K c'est 3 demi. Donc B', C' égale 3 demi BC. Pour calculer BC, il faut appliquer le théorème de Pythagore direct sur le triangle ABC rectangle en A. Alors, BC au carré, c'est AB au carré plus AC au carré, c'est-à-dire 3 au carré plus 4 au carré, plus 4, c'est 16, de BC 25. Donc, BC égale racine de 25, c'est 5. Revenons à B', C', c'est 3 demi fois 5, ça fait 15 sur 2. On a B' l'image de B, C' l'image de C. Donc, le vecteur B', C' égale 3 demi BC. Deux vecteurs sont égaux, donc ils ont la même direction, les droites BC parallèles à B', C'. Ou bien, l'image d'une droite par une homothétie, c'est une droite qui est lui parallèle. Bon, passons à des images de figures usuelles par une homothétie. Par une homothétie de centre oméga de rapport K, l'image d'une droite est une droite parallèle, l'image d'un segment est un segment. Et si l'homothétie ne conserve pas les distances,
sauf K égale moins 1, il devient une symétrie centrale. L'image d'un cercle de centre I et de rayon K est un cercle de centre I' qui est l'image de I par H, mais de rayon, je précise de rayon R', la valeur absolue de K fois R. Avec R, c'est le rayon du cercle C. L'image d'un polygone de périmètre P A est un polygone aussi de périmètre, la valeur absolue de K fois P, mais d'R K au carré fois A. Alors, propriété de conservation. L'homme ici, bien sûr, il conserve l'alignement, le milieu, les angles, le parallélisme et l'orthogonalité. On va voir un petit exercice. On considère un cercle de centre O de rayon 3. Et on monte ici de centre I et de rapport K égale moins 3,5. On va faire la figure. On va calculer le rayon R' du cercle C', qui est l'image du cercle C par cette homothétie. Allons-y, voyons la solution. Donc, R', c'est la valeur de K fois R. Donc, c'est moins 3,5, la valeur de moins 3,5, comme vous voyez, fois 2. Donc, grand R est égal à 3, avec petit r, c'est le petit rayon du cercle C. Alors, pour la figure, c'est très simple. J'ai utilisé un logiciel de Cabri-D, mais vous pouvez utiliser à main levée. C'est très simple. On construit O' l'image de O. Ça veut dire que le vecteur EO' égale moins 3,5 EO. Donc, les deux vecteurs n'ont pas le même sens, mais les points sont alignés. Donc, dans la figure, voilà, on construit le premier cercle de rayon 2, de centre O. On construit l'image de O, qui est O'. Vous voyez que le vecteur EO' et OO n'ont pas de même sens parce que EO' c'est moins 3,5 OO. Et on a trouvé le rayon du cercle C' de centre O' qui est 3. Et on trace le cercle C'. Mes élèves, merci de votre attention. On se rencontrera prochainement dans une nouvelle séance de cours ou bien de soutien scolaire. Au revoir.